Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on partage des histoires qui touchent, font réfléchir et aident à mieux comprendre les émotions. Alors, installe-toi bien, et laisse-toi embarquer dans ces récits qui enrichiront ton intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, découvrez l'histoire bouleversante d'Alexandra, une femme comblée par sa famille et sa carrière, dont la vie bascule lorsqu'un secret enfoui depuis des années ressurgit. Entre amitié, amour interdit et choix impossibles, elle se retrouve au cœur d'un dilemme qui pourrait tout changer. Plongez dans ce récit captivant où passion et raison s'affrontent, et laissez-vous emporter par les émotions d'une vie bouleversée. Une histoire intense et pleine de rebondissements qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Alexandra vivait une existence paisible et enviable. Mariée à Thomas depuis 20 ans, ils formaient un couple solide, malgré les hauts et les bas de la vie quotidienne. Avec leurs 3 enfants, ils partageaient une routine bien rodée entre l'école, les devoirs et les week-ends en famille. Sa boutique de décoration, située au cœur de Nantes, connaissait un succès grandissant, renforçant son sentiment d'accomplissement. Pourtant, derrière cette façade parfaite, Alexandra ressentait parfois une pointe de nostalgie pour une époque plus insouciante. Ce petit frisson, elle le retrouvait chaque mois, lorsqu'elle réunissait sa bande d'amis du lycée. Parmi eux, il y avait Vincent, son meilleur ami. Depuis leurs 18 ans, ils étaient inséparables. Entre eux, l'amitié était simple, naturelle, et sans ambiguïté, du moins, c'est ce qu'Alexandra croyait. Vincent et Alexandra étaient surnommés les inséparables. Ce duo complice faisait sourire tout le monde. Vous auriez dû vous marier, plaisantaient souvent leurs amis, mais ces remarques étaient balayées d'un haussement d'épaule ou d'un rire gêné. Même Thomas participait à ces blagues, sûr de l'amour que sa femme lui portait. Pourtant, quelque chose dans les yeux de Vincent disait qu'il prenait ses mots plus au sérieux qu'il ne le laissait paraître. Un soir, alors qu'ils échangeaient des souvenirs, Alexandra se rappela leur brève aventure à 18 ans. Une semaine de flirt pendant des vacances, vite oubliée, mais qui laissait parfois une trace dans leur regard. Ils n'en parlaient jamais, comme si ce souvenir appartenait à un autre temps, à une autre version d'eux-mêmes. C'était un soir de juin, un barbecue organisé par Vincent et sa femme, Marielle, pour célébrer l'arrivée de l'été. Thomas ne pouvait pas être présent, pris par une urgence familiale en Charente. L'ambiance était légère, festive. Les enfants jouaient dans le jardin, et les adultes se laissaient emporter par la musique et les discussions animées. Alexandra, d'ordinaire discrète, se sentit étrangement libre ce soir-là. Elle dansait, riait, buvait peut-être un peu trop. Vincent l'observait avec une intensité qu'elle ne remarqua pas tout de suite. Lorsque les invités commencèrent à partir, Alexandra, encore troublée par l'alcool, préféra ne pas conduire. Elle s'apprêtait à rester sur place quand Vincent insista pour la raccompagner chez elle. La voiture avançait dans la nuit silencieuse. Vincent, au volant, semblait plus détendu que d'habitude. Puis, il brisa le silence. « Tu étais particulièrement belle ce soir. » Alexandra, surprise, répondit par une boutade. « Tu exagères, c'est juste l'effet du champagne. » Mais son regard ne quittait pas la route, et lorsqu'il passa une vitesse, sa main effleura légèrement la cuisse d'Alexandra. Elle sentit son cœur battre plus vite, mais choisit d'ignorer ce geste, attribuant cela à une maladresse. Pourtant, l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Devant sa maison, Vincent l'aida à sortir de la voiture, brusquement, lui murmura « Tu le sais, non ? Je tiens à toi plus que tout. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa. Sous l'arbre qui bordait l'entrée de sa maison, Alexandra sentit le monde basculer. Les baisers de Vincent étaient à la fois passionnés et doux, éveillant en elle une flamme qu'elle croyait éteinte. Pourtant, des pensées contraires se bousculaient dans son esprit. Et Thomas ? Et Marielle ? Mais ces questions semblaient lointaines, étouffées par les battements frénétiques de son cœur. Elle finit par se dégager, presque à contre-cœur, et murmura « Je ne peux pas. Pas comme ça. » Vincent la regarda avec une intensité déchirante, mais la laissa partir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se sentait à la fois coupable, exaltée, et confuse. Le lendemain, Alexandra reçut un appel de Vincent. Sa voix était pressante, presque suppliée. « On ne peut pas en rester là. Retrouve-moi dans une demi-heure. » Contre toute logique, elle accepta. Dans un café excentré, à l'abri des regards, ils se retrouvèrent. Vincent lui prit la main et murmura « J'ai attendu ce moment toute ma vie. » Alexandra sentit ses défenses s'effondrer. Elle n'était plus une mère ou une épouse à cet instant, mais une femme vulnérable et désirée. Ce flirt interdit les transporta dans une bulle où seul leur désir existait. 2 jours plus tard, Vincent lui envoya un message. « J'ai réservé une chambre d'hôtel demain à midi. Viens. » Alexandra hésita,
mais l'idée de céder à cette passion la consumait. Le lendemain, dans cette chambre anonyme, ils firent l'amour avec une intensité qui dépassait tout ce qu'elle avait connu. Pour Vincent, c'était la confirmation de leur destin. Pour Alexandra, un moment suspendu entre le rêve et le chaos. Après cet après-midi brûlant, Alexandra erra dans les rues de Nantes. Elle revoyait le sourire de Thomas, les rires de ses enfants, et sentait un poids immense peser sur ses épaules. Comment pouvait-elle concilier ce qu'elle venait de vivre avec sa vie actuelle? À la maison, elle se montra distante, perdue dans ses pensées. Thomas, inquiet, demanda si tout allait bien. Elle prétexta la fatigue. Le lendemain, Alexandra savait qu'elle devait faire un choix. Elle aimait sa vie, malgré ses imperfections. Thomas était un mari attentionné, un père merveilleux. Leur famille était un refuge qu'elle ne voulait pas briser. Elle appela Vincent pour lui annoncer sa décision. Mais il refusa d'accepter. On est fait l'un pour l'autre, tu ne peux pas nier ça. Alexandra, les larmes aux yeux, répondit, je t'aime, mais j'aime encore plus ma vie. Je ne peux pas tout détruire. Depuis sa décision, Alexandra vivait avec un mélange de soulagement et de douleur. Elle avait choisi sa vie, mais Vincent lui manquait cruellement. Lors des réunions avec leur bande d'amis, les regards échangés étaient lourds de non-dits. Vincent se montrait distant, presque froid, ce qui intriguait les autres. Thomas, quant à lui, observait ce changement sans poser de questions, mais Alexandra sentait son inquiétude grandir. Leur complicité d'antan semblait s'effriter. Un soir, Thomas lui demanda doucement, « Tu es sûre que tout va bien? Tu es différente, ces derniers temps. » Elle répondit vaguement, évitant son regard. Mais les silences devenaient pesants, et Alexandra se demandait si son secret finirait par exploser au grand jour. Malgré son choix, Alexandra ne pouvait échapper à la culpabilité. Chaque geste tendre de Thomas, chaque éclat de rire de leurs enfants, lui rappelait ce qu'elle avait failli mettre en péril. Elle se lançait à corps perdu dans son travail, cherchant à combler ce vide par l'activité. Mais même sa boutique ne pouvait étouffer cette petite voix intérieure qui murmurait. Astérisque et si c'était lui, le véritable amour de ta vie. Astérisque un soir, alors qu'elle rentrait tard, elle croisa Marielle, la femme de Vincent. Celle-ci lui sourit chaleureusement et lui demanda si tout allait bien. Alexandra, figée, murmura un oui embarrassé avant de détourner les yeux. Astérisque savait-elle? Astérisque cette question la hanta toute la nuit. Lors de la prochaine réunion du groupe, la tension entre Alexandra et Vincent était palpable. Les autres plaisantaient comme d'habitude, mais eux restaient en retrait, évitant tout contact visuel. Quand Alexandra alla chercher un verre dans la cuisine, Vincent la rejoignit, fermant doucement la porte derrière lui. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-il. Elle le fixa, déchirée entre l'envie de le consoler et la peur d'alimenter cet amour impossible. « Tu dois, Vincent. Nous n'avons pas le choix. » Mais il s'approcha, posant une main sur son bras. « Je t'aime, Alex. Et je sais que tu m'aimes aussi. » Elle recula, le cœur lourd. « Je t'en prie, ne complique pas les choses. » Après cette confrontation, Alexandra fit tout pour éviter Vincent. Elle prétextait des obligations pour ne pas assister aux réunions du groupe ou partait plus tôt lorsqu'il était présent. Mais cet éloignement n'échappa pas à Thomas, qui finit par l'interroger franchement. « Pourquoi tu t'éloignes de Vincent? Vous êtes inséparables depuis toujours. » Elle balbutia une excuse, mais il n'en sembla pas convaincu. Plus tard, Alexandra surprit une conversation entre Thomas et Vincent. Son cœur s'arrêta un instant en les voyant discuter avec intensité. Lorsqu'elle demanda à Thomas ce qu'il s'était dit, il répondit simplement « On parlait de toi. Vincent trouve aussi que tu as changé. » Le secret d'Alexandra devenait une charge de plus en plus lourde à porter. Même si Vincent respectait leur pacte tacite de silence, la distance entre eux intriguait leur cercle d'amis. Marielle se montrait toujours aussi gentille, mais Alexandra ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait deviné. Un jour, alors qu'elle passait devant une bijouterie, Alexandra s'arrêta devant une vitrine où trônait un collier simple, mais magnifique. Ce bijou lui rappela Vincent, sa douceur et la passion qu'il avait éveillée en elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle réalisa qu'il lui faudrait encore du temps pour se détacher de ce qu'ils avaient partagé. Petit à petit, Alexandra s'efforça de reconstruire sa vie. Elle investit dans une nouvelle boutique avec Thomas, et ce projet commun raviva une partie de leur complicité. Elle travaillait aussi à retrouver sa place dans le groupe d'amis, bien que la relation avec Vincent restât fragile. Lors d'une réunion, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un feu de camp, Vincent lui lança un sourire timide. Ce fut un signe, peut-être le début d'une réconciliation amicale. Ce soir-là, en regardant Thomas jouer avec leurs enfants, Alexandra sut qu'elle avait fait le bon choix. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était belle, à sa manière. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.
N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.